Le village de Montello, niché au cœur des collines verdoyantes de Toscane, en Italie, est réputé pour ses vastes vignobles et sa longue tradition viticole. C'est ici, à la Villa Rosa, qu'un ancien domaine viticole, symbole de l'héritage de la famille Martelli depuis 3 générations, se dresse fièrement. Ses vieux murs de pierre et ses caves souterraines profondes abritent des centaines de fûts de vin, chaque bouteille incarnant l'essence du temps, de la terre et du dévouement. Mais une sombre réalité pèse sur la Villa Rosa. Les bouleversements du marché et la concurrence des grandes entreprises ont plongé le domaine dans une crise financière, menacée d'être vendu. À 27 ans, Sofia Martelli est l'unique espoir de sa famille. Elle a grandi parmi les vignes, apprenant à saisir chaque feuille et chaque grappe comme si elle faisait partie de son propre être. Avec ses cheveux châtain clairs et son regard déterminé, Sofia n'est pas simplement une vigneronne, mais la gardienne de l'âme de la Villa Rosa. Pour elle, le vin n'est pas un produit à vendre, mais l'âme de Montello, le pont entre le passé, le présent et l'avenir. Pourtant, sous la pression des créanciers et face aux offres de rachat, Sofia se sent de plus en plus désemparée. La pluie tomba idrue. Des gouttes glacées s'abattaient sans relâche sur les toits et les rues désertées de Montello. Après une longue journée à inspecter la cave à vin, Sofia reprit la route sinueuse vers chez elle. Les phares éclairaient les arbres inondés de pluie, leurs reflets tremblant faiblement sous l'averse. Malgré la fatigue, Sofia restait sur ses gardes, consciente des virages étroits et glissants. Soudain, une silhouette apparut au bord de la route. Saisie de stupeur, Sofia freina brusquement et la voiture dérapa légèrement sur la chaussée mouillée. Elle plissa les yeux à travers le pare-brise, tentant de distinguer la forme floue sous la pluie battante. C'était un homme, étendu, inerte, les vêtements trempés et maculés de boue. Sans hésiter, Sofia sortit du véhicule, enfila un imperméable léger et courut vers lui. Il ne montrait aucun signe de conscience, le visage pâle, transi de froid et d'épuisement. Elle le secoua délicatement par l'épaule, appelant d'une voix forte. « Vous m'entendez » Aucune réaction. Une vague d'inquiétude la submergea. Sofia prit aussitôt une décision. Elle peina à soulever l'homme, le traînant tant bien que mal jusqu'à sa voiture. Bravant la pluie glaciale qui lui fouettait le visage, elle ouvrit la portière et l'installa sur la banquette arrière, le recouvrant de son manteau. Elle reprit la route, filant sur les lacets jusqu'à la maison familiale Martelli. L'homme était toujours inconscient, le souffle faible. Sofia ignorait tout de lui, mais elle ne songeait qu'à le sauver. En arrivant, elle le fit entrer sans attendre. L'atmosphère chaleureuse de la maison, ses anciens murs de pierre et la lumière douce des lampes créaient un cocon de sécurité et de réconfort. Elle l'allongea dans la chambre d'amis, remplaça ses vêtements trempés par des habits secs et le recouvrit d'une épaisse couverture. Ses mains étaient glacées. Sofia se précipita pour préparer un bol d'eau chaude qu'elle déposa sur son front afin de le réchauffer. Dans la demi-pénombre, elle observa l'étranger qui dormait d'un sommeil profond. Malgré ses traits épuisés, son visage laissait deviner une distinction particulière. Peut-être un voyageur égaré, songea-t-elle en son fort intérieur, avant de sortir préparer une tasse de thé au gingembre pour le cas où il se réveillerait. Cette nuit-là, Sofia ne ferma pas l'œil. Assise près du lit, le regard fixé sur l'homme, elle se posait 1000 questions sur son identité. Dehors, la pluie tombait sans faiblir, et le vent sifflait contre les carreaux. Mais au fond d'elle, un sentiment inconnu s'installait, moitié inquiétude, moitié curiosité. Bienvenue dans Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire émouvante. Dites-nous de quelle ville du monde vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Le lendemain matin, la lumière douce de Montello traversait les vieux rideaux, enveloppant la petite chambre d'un halo doré. Lucas se réveilla, la tête lourde et le corps endolori. La pièce dégageait un parfum étrange, mélange de bois ancien et d'une légère senteur de lavande. Il lui fallut un instant pour se rappeler où il était, jusqu'à ce que la porte s'ouvre en grinçant et qu'une jeune femme fasse irruption. « Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle d'une voix délicate, teintée d'une sincère préoccupation. Lucas redressa la tête, ses yeux rencontrant ceux de Sofia. Une inconnue à la beauté naturelle, le regard vif, dont il demeura interdit un moment avant que ses souvenirs ne ressurgissent. La pluie, l'accident, et cette silhouette penchée sur lui. « Où suis-je » demanda-t-il, la voix enrouée, masquant son trouble. « Vous êtes chez moi. »
Je vous ai trouvé inerte au bord de la route hier soir et je vous ai ramené, expliqua Sophia, tout en lui tendant une tasse de thé fumant et une serviette chaude. Heureusement, vous n'avez rien de grave, juste un épuisement. Lucas acquiesça en silence, évitant de révéler qui il était vraiment. Il se présenta sous les traits d'un homme d'affaires venu à Montello pour découvrir la culture locale. Sophia n'insista pas. Avec un sourire, elle lui assura qu'il pouvait rester se reposer jusqu'à ce qu'il recouvre ses forces. Dans l'après-midi, se sentant un peu mieux, Lucas accepta l'invitation de Sophia à visiter la Villa Rosa, le domaine viticole exploité par sa famille depuis 3 générations. Ensemble, ils empruntèrent les chemins pavés menant au domaine, bordés de rangées de cèpes luxuriants sous le soleil. Les vignes anciennes, marquées par de multiples vendanges, semblaient chuchoter des récits de ténacité et de temps. La Villa Rosa apparut devant Lucas telle une peinture vivante, avec ses murs de pierre envahis de mousse et son toit en terre cuite d'un rouge profond. Sophia le conduisit dans la cave, un sanctuaire où reposaient les immenses barriques de chêne, vieillies au fil des décennies. C'est le cœur de la Villa Rosa, expliqua Sophia, la voix pleine de passion, en caressant un vieux fût du bout des doigts. Ma famille produit du vin ici depuis l'époque de mon grand-père. Chaque barrique recèle un fragment de notre histoire. Lucas resta silencieux, touché par la sincérité et la fierté se dégageant de ses mots. Millionnaire rompu aux investissements à gros enjeux, il n'était venu à Montello que dans un but précis. Acquérir la Villa Rosa et les vignobles environnants pour créer un complexe hôtelier de luxe. Mais, debout au milieu de cette beauté intemporelle, à l'écoute des récits passionnés de Sophia, il sentit naître en lui un sentiment inconnu. Dans les jours suivants, Lucas passa plus de temps à la Villa Rosa, s'investissant modestement auprès de Sophia et de son équipe. Il dissimulait ses véritables intentions, mais commençait à saisir l'importance profonde que Sophia et sa famille attachaient à ce lieu. La Villa Rosa n'était pas qu'un vignoble, c'était un symbole de persévérance et de foi. Un après-midi, alors qu'il se tenait sur une colline dominant les vignes, Lucas demanda « Sophia, qu'est-ce qui te pousse à tenir bon quand tout semble aller contre toi ?» Sophia marqua un silence, son regard glissant sur les cèpes. « Parce que ce n'est pas juste un travail, c'est ma vie, celle de ma famille, de tout le village. La Villa Rosa ne produit pas simplement du vin, elle tisse un lien entre les gens de cette terre. Je ne peux pas la laisser disparaître. » Lucas l'écouta, ému par sa détermination. Jeune entrepreneur ayant bâti un empire de complexes hôteliers de luxe, il avait toujours placé le profit financier en premier. Il était venu à Montello avec une feuille de route limpide. Racheter la Villa Rosa, tout raser et la transformer en un complexe élitiste. Mais, au fil des jours, il découvrait des valeurs inestimables qu'aucune somme d'argent ne peut quantifier. Sophia ignorait que l'homme à ses côtés détenait le pouvoir de décider du sort de la Villa Rosa. Quant à Lucas, il n'en était plus à considérer la Villa Rosa comme une simple affaire, ce lieu regorgé d'histoire et de valeurs qu'il n'avait jamais envisagé. Dans le silence des collines verdoyantes, il comprit qu'il n'était pas seulement conquis par la Villa Rosa, mais aussi par la femme qui se tenait devant lui. Avec le temps, la présence de Lucas à la Villa Rosa devint quasi naturelle dans le quotidien de Sophia. Il l'accompagnait dans chacune de ses activités, de l'inspection matinale des vignes à l'entretien des barriques dans la fraîcheur de la cave en fin d'après-midi. Leurs premières conversations, centrées sur le travail, se firent peu à peu plus personnelles. Lucas était fasciné par la vision que Sophia portait sur le monde, une vision où l'amour et le respect de la tradition viticole primaient. Chaque fois qu'elle évoquait ses souvenirs d'enfance avec son grand-père, qui lui apprit à différencier les cépages, ses yeux brillaient comme le soleil jouant sur le feuillage. Un après-midi, alors qu'elle taillait les vieux cèpes, Lucas la regarda au loin. Ses cheveux étaient retenus, mais quelques mèches effleuraient son visage baigné de soleil. Il éprouva une sérénité inédite, sentiment qu'il n'avait jamais ressenti dans son univers impitoyable. « Tu n'es pas obligé de m'aider » l'avertit Sophia lorsqu'elle l'aperçut, sécateur à la main. « Cela demande une certaine délicatesse. Si je fais des erreurs, tu pourras toujours corriger » rétorqua Lucas avec un sourire chaleureux. « Je veux seulement comprendre ce qui te fait tant aimer cet endroit. » Sophia rit doucement, reconnaissant que sa présence la rendait plus légère. Bien qu'il ne partageât pas beaucoup sur lui, elle devinait dans son écoute et son soutien une sincérité et une patience bienveillantes. Jour après jour, ils se rapprochèrent, et un lien tacite commença à naître. Cependant, tout n'était pas paisible. Dans ces instants de solitude, Lucas repensait à l'objectif initial de son voyage à Montello.
Homme d'affaires habitué à prendre des décisions froides, il était venu avec l'intention claire de racheter la Villa Rosa, détruire la cave et bâtir un complexe de luxe générant d'immenses profits. Or, la situation se compliquait. Il voyait l'amour profond que Sofia portait au domaine, non comme un simple emploi, mais comme une partie d'elle-même. Il se sentait déchiré entre son devoir envers son entreprise et la culpabilité de détruire tout ce que Sofia défendait avec tant de passion. Un soir, assis sur le petit balcon de la chambre d'hôte, Lucas contemplait en silence les vignes baignées par la clarté lunaire. Les paroles de Sofia résonnaient en lui. La Villa Rosa n'est pas juste un endroit où l'on fait du vin. C'est un foyer, un souvenir pour toute une famille, tout un village. Il poussa un long soupir. Sa quête effrénée de profit avait-elle fait de lui un être insensible, prêt à piétiner les rêves d'autrui? Le matin suivant, tandis que Lucas travaillait dans la cave, Sofia aperçut un dossier dépassant de la veste qu'il avait posé sur une chaise. Elle n'avait aucune intention de fouiller, mais un papier glissa au sol et son regard capta un titre. Projet de réaménagement de la Villa Rosa, complexe hôtelier de luxe. Soncoeur se serra. Elle parcourut rapidement le document, chaque ligne lui lacérant l'âme. Son plan, soigneusement pensé, visait à acheter la Villa Rosa puis à raser la cave et les vignes pour ériger des villas luxueuses. Le corps de Sofia trembla, partagé entre la colère et la déception. Elle saisit le dossier et se dirigea d'un pas résolu vers Lucas, occupé à inspecter un fût. « Tu peux m'expliquer » lança-t-elle, la voix ferme mais trahissant une fébrilité contenue. Lucas se retourna, son visage s'assombrissant à la vue du dossier dans ses mains. « Sofia, laisse-moi expliquer. » commença-t-il, mais elle le coupa aussitôt. « Ne prononce pas mon nom ainsi. C'était donc cela, ton véritable objectif. Tu n'es pas venu pour la culture, mais pour détruire tout ce que j'ai bâti. » Lucas se tut quelques instants, le regard assombri de culpabilité. Finalement, il soupira, admettant, « Oui. Au départ, c'était mon intention. Mais Sofia, tout a changé. Je ne suis plus sûr de rien. Tu penses qu'un aveu suffit » s'écria Sofia, les larmes coulant sur ses joues, brisées par la trahison. Lucas voulut s'approcher, mais elle s'écarta, blessée. « Je t'ai fait confiance. Je te croyais différent, mais finalement, tu es comme tous ceux qui ne pensent qu'à l'argent. » Lucas ne trouva rien à répondre. Il comprit qu'aucune parole ne pourrait l'apaiser en cet instant. Il la regarda partir, le cœur lourd, un vide inconnu l'étreignant. Sofia, dans la cour de la Villa Rosa, le regard rougi et la colère bouillonnant, revivait les mots de Lucas. « Au départ, c'était mon plan. Tu as obtenu ce que tu voulais, non ?» La valeur de la Villa Rosa, pour convaincre n'importe quel acheteur de tout raser, cracha-t-elle, la voix glaciale, le regard chargé de ressentiment. Lucas essaya de se justifier, mais chaque mot semblait aggraver sa situation. « Sofia, je ne voulais pas te tromper. Je n'ai plus la même intention maintenant. J'ai compris l'importance de ce domaine pour toi et ta famille, dit-il d'un ton suppliant, en vain. Tu penses que tes excuses changent quoi que ce soit? Villa Rosa est tout ce qui me reste. Et toi, tu as profité de ma confiance pour assouvir tes intérêts égoïstes. » Ne voulant pas l'entendre davantage, Sofia trancha. « Va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. » Lucas obtempéra, quittant la Villa Rosa en silence, rongé par le regret et la douleur. Il comprit alors qu'il ne supportait pas l'idée de perdre Sofia et la Villa Rosa. De retour en ville, Lucas se sentit vide. Le monde luxueux des contrats, des complexes hôteliers et des fêtes fastueuses n'avait plus aucun attrait pour lui. Ses pensées le ramenaient sans cesse à la Villa Rosa, à la voix de Sofia évoquant son grand-père, à la beauté paisible des vignes au soleil couchant, à l'odeur particulière des fûts en chêne dans la cave. Assis dans son appartement cossu, Lucas contemplait la ville grouillante. Entre ses mains, le fameux dossier du projet de réaménagement, autrefois jugé parfait, l'emplissait désormais de culpabilité. Il se remémorait les paroles de Sofia. « La Villa Rosa, c'est plus qu'un lieu où l'on fait du vin. C'est l'âme de ce village, l'âme de ma famille. Perdre cela, c'était tout perdre. » Ces mots résonnèrent comme un électrochoc. Il comprit que la Villa Rosa n'était pas qu'une simple opportunité d'investissement. C'était un symbole culturel, un patrimoine à préserver. Il prit la décision de ne pas laisser ses erreurs le détruire. Lucas se mit alors au travail. S'appuyant sur son réseau dans la finance et l'immobilier, il chercha des partenaires, non pour anéantir la Villa Rosa, mais pour la protéger et la valoriser. Son projet
transformer le domaine en un lieu non seulement dédié à la production d'un vin d'exception, mais aussi en un centre culturel permettant aux visiteurs de découvrir les traditions viticoles italiennes. Il consulta les meilleurs experts en énologie, à la recherche de solutions modernes qui ne trahiraient pas l'âme de la Villa Rosa. Il étudia des modèles prospères de tourisme viticole à Bordeaux, dans la Napa Valley, et adapta ses idées au caractère unique de la Villa Rosa. Après des semaines de labeur acharné, Luca acheva son nouveau projet, qu'il intitula Villa Rosa, héritage et avenir. Le plan visait à préserver les techniques de vinification traditionnelles tout en proposant des expériences immersives, dégustations, visites de la cave, événements culturels. Mais Luca savait que ce projet n'aurait aucune valeur sans l'aval de Sofia. Par un matin d'automne frais, Luca retourna au village de Montello. Il se planta devant les grilles de la Villa Rosa, non plus en investisseur, mais en homme conscient de ses erreurs et décidé à se racheter. De loin, Sofia l'aperçut, la colère et la déception mêlées en elle. Avant qu'elle ne puisse parler, Luca prit la parole. « Je ne suis pas là pour me justifier, Sofia. Je suis là pour réparer mes torts. » Sofia resta silencieuse, un doute perçant ses yeux. Luca lui tendit un nouveau dossier. Contrairement au précédent, celui-ci n'exposait aucune démolition, mais une vision d'avenir pour la Villa Rosa, un futur dont sa famille pourrait être fière. « Je sais que je t'ai blessé et trahi, » dit Luca d'une voix sincère. « Mais j'ai compris que la Villa Rosa n'a pas besoin de devenir autre chose. Elle doit simplement être mise en valeur pour que le monde prenne conscience de sa vraie richesse. » Sofia parcourut le document, y découvrant des propositions pour relever la Villa Rosa sans en altérer l'identité. « Pourquoi ferais-tu tout ça ?» demanda-t-elle, mi-curieuse, mi-soupçonneuse. Luca répondit sans hésiter. « Parce que je ne veux pas seulement sauver la Villa Rosa. Je veux regagner la confiance que tu avais en moi. » Il marqua une pause avant d'ajouter, plus doucement. « Et parce que je suis tombé amoureux de la Villa Rosa et de toi. » Sofia resta muette, la colère en elle commençant à s'apaiser. Elle savait qu'il ne pouvait pas effacer ses fautes en un instant, mais ses gestes en disaient long sur sa sincérité. Malgré son retour avec un plan détaillé et un avenir prometteur, Sofia resta sur ses gardes. Les blessures de la trahison la rendaient méfiante sur la véracité de ses intentions. « Je ne peux pas te refaire confiance aussi vite, » déclara-t-elle, la voix encore tendue. « La Villa Rosa a failli être détruite à cause de toi. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne changeras pas encore d'avis ?» Luca saisit que de simples paroles ne suffiraient pas. Il se mit à agir concrètement. Dans les jours qui suivirent, il fut omniprésent à la Villa Rosa, travaillant aux côtés de l'équipe de Sofia. Il échangea avec les anciens vignerons, écouta leurs anecdotes et s'immergea dans les méthodes de vinification. Un jour, Luca surprit Sofia avec des plans de modernisation des infrastructures. Les dessins, conçus par des experts renommés, alliaient innovation et respect de l'âme originelle de la Villa Rosa. « Je veux que chaque amélioration honore l'identité de ce lieu, » expliqua-t-il. « Sofia, je ne fais pas seulement cela pour la Villa Rosa, je le fais pour toi. Je veux racheter mes erreurs. » Sofia scruta les esquisses, ressentant la sincérité de Luca. Malgré ses doutes, la ténacité de ses efforts commença à ébranler la forteresse de sa méfiance. « Vous suivez toujours l'histoire? » « Si oui, commentez Coca-Cola. » Après plusieurs jours de réflexion, Sofia finit par accorder une chance à Luca. Ensemble, ils entamèrent la mission de faire revivre la Villa Rosa, unis dans la volonté de préserver l'héritage des Martelli. La première étape fut d'améliorer l'infrastructure. Luca fit venir une équipe de designers talentueux. Non seulement ils restaurèrent les parties endommagées, mais ajoutèrent également des installations modernes. Espaces de dégustation professionnels, salles d'exposition historique, terrasses panoramiques donnant sur les vignes. Sofia et Luca supervisaient chaque phase. Sofia tenait à conserver les éléments traditionnels, tels les fûts de chêne et l'architecture emblématique de la Villa Rosa. Luca la soutint pleinement, proposant même des aménagements pour renforcer l'attraction du domaine. « Nous ne faisons pas que rénover la Villa Rosa, » déclara Luca. « Nous racontons son histoire d'une façon que le monde entier puisse comprendre et admirer. » Parmi les innovations, ils développèrent un concept de tourisme expérientiel. Sofia et Luca organisèrent des visites guidées des vignes, où les curieux pouvaient participer aux vendanges et découvrir l'art de la vinification. Sofia menait elle-même ses visites, racontant l'histoire de la famille Martelli et sa passion profonde pour le vin.
Son sourire et son enthousiasme captivaient les visiteurs, qui goûtaient non seulement le vin, mais aussi l'amour qu'elle portait à la Villa Rosa. Dans l'ombre, Luca observait cette aisance avec laquelle Sofia créait un lien avec les gens. Son affection et son admiration pour elle ne faisaient que grandir. Un après-midi, après la visite d'un groupe, Luca lui confia « Sofia, tu n'es pas seulement le cœur de la Villa Rosa, tu es la raison pour laquelle les gens en perçoivent la valeur. Je suis fier de travailler avec toi. » Profitant de ces relations, Luca aida Sofia à signer des accords avec de grands distributeurs en Europe et en Amérique du Nord. Il organisa des lancements de produits, invitant des spécialistes à déguster les vins de la Villa Rosa. Lors d'un événement à Florence, il se tenait à côté de Sofia tandis qu'elle présentait la nouvelle gamme de vins. Son assurance et sa connaissance suscitèrent l'intérêt d'un distributeur de renom qui s'engagea à faire connaître la Villa Rosa aux États-Unis. « Je n'y serais pas arrivé sans toi », reconnut Sofia, un sourire timide aux lèvres. « Tu en étais déjà capable », répondit Luca sincèrement. « Je n'ai fait que montrer ton talent au monde. » Au fil du temps, la Villa Rosa se métamorphosa en un symbole harmonieux de tradition et de modernité. Les vignes somptueuses, les vieux fûts de chêne et l'histoire de la famille Martelli étaient désormais mis en valeur avec un dynamisme renouvelé. Sofia et Luca organisèrent ensemble des festivals du vin, attirant des visiteurs du monde entier. Le soir, ils s'installaient près des barriques, sirotant du vin rouge en discutant des projets à venir. Leurs liens se resserraient de jour en jour. Au milieu des difficultés et de la pression, ils se soutenaient et se faisaient confiance. Un soir, à la lueur de la lune enveloppant les vignobles, Luca murmura « Je suis arrivé ici avec la volonté de transformer la Villa Rosa, mais c'est toi et ce lieu qui m'avez transformé. » Sofia, émue, croisa son regard. Elle comprit que, désormais, ce qui les unissait n'était plus un simple partenariat, mais un amour sincère qui germait discrètement. La Villa Rosa n'était pas uniquement sauvée, elle connaissait une renaissance sans précédent. Sofia et Luca prouvaient que conjuguer tradition et modernité pouvait être une réussite pleine de sens. Parmi les vignes et les caves, ils découvrirent non seulement la valeur du passé, mais aussi la force du lien, de l'amour et de la foi en l'avenir. Un soir calme, la lumière lunaire traversait les lucarnes de la plus ancienne cave de la Villa Rosa, où s'alignaient depuis toujours les vieux fûts, gardiens tacites du temps. Sofia et Luca se tenaient là, enveloppés par l'odeur du chêne et le parfum subtil du vin vieilli. Vêtu d'un costume sobre, Luca tenait un petit écrin façonné dans le bois d'un ancien fût. Il se tourna vers Sofia, le regard empli de sincérité. « Sofia, depuis le jour où je t'ai rencontré, tu m'as appris la valeur de préserver ce qui compte vraiment. Tu n'as pas seulement sauvé la Villa Rosa, tu m'as sauvé de mes propres ambitions erronées. J'ai découvert l'amour, non seulement pour cet endroit, mais surtout pour toi. » Les yeux de Sofia brillaient sous la lueur tamisée des anciennes lampes suspendues. « Je ne veux pas seulement être ton partenaire dans le travail, je veux être ton partenaire dans la vie. Sofia Martelli, veux-tu m'épouser ?» Luca ouvrit l'écrin, révélant une bague singulière, taillée dans le bois d'un vieux fût, imprégnée de l'âme et de l'histoire de la Villa Rosa. Sophie sentit son cœur s'emballer, mêlant joie, surprise et amour. « Luca, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Oui, je le veux. » Lorsqu'il glissa la bague à son doigt, aucun mot n'était nécessaire. Leurs regards et leurs baisers exprimaient tout. Dans cette cave séculaire, témoin des souvenirs de la famille Martelli, s'ouvrait un nouveau chapitre de leur histoire. Grâce à leur collaboration, la Villa Rosa n'avait pas seulement été préservée. Elle avait gagné en prestige, devenant un symbole de la rencontre entre tradition et modernité. Les vieux fûts, toujours au cœur de la Villa Rosa, renfermaient l'âme et l'héritage des Martelli. À leur côté, des infrastructures modernes avaient vu le jour. Visites de caves, dégustations, expositions historiques et événements culturels réguliers. Des visiteurs affluaient du monde entier pour admirer la beauté de la Villa Rosa, déguster ses vins emblématiques et s'immerger dans des activités captivantes comme les vendanges ou la dégustation, tout en écoutant Sofia raconter des récits inspirants. Luca, fort de son sens aiguisé de la gestion et de sa vision stratégique, développa la présence internationale de la Villa Rosa, faisant découvrir à des amateurs du monde entier la saveur authentique de la Toscane. Non seulement Sofia et Luca formèrent un couple, mais ils devinrent aussi un duo incontournable pour l'essor de la Villa Rosa. La passion et le savoir-faire de Sofia, alliés au sens des affaires de Luca, élevèrent la Villa Rosa à de nouveaux sommets.
Sofia veillait à la production, garantissant que chaque bouteille préserve la saveur si singulière de la Villa Rosa, tandis que Lucas élaborait des stratégies marketing, élargissait les marchés, organisant des événements d'envergure pour attirer les médias et les clients. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils trouvaient toujours un moment à partager. Le soir, ils s'asseyaient ensemble, un verre de rouge à la main, évoquant leur parcours et rêvant de l'avenir. La Villa Rosa n'était plus seulement un lieu de travail, elle était devenue leur foyer. L'histoire de Sofia et Lucas n'était pas qu'un sauvetage de domaines viticoles. C'était la redécouverte de la valeur de la tradition dans un monde moderne. Elle montrait qu'avec l'amour, la sincérité et la détermination, on peut surmonter tous les défis. Non seulement ils préservèrent l'héritage d'une famille, mais ils créèrent également un espace vivant, bénéfique pour la communauté. La Villa Rosa, qui avait frôlé la faillite, s'érigea en symbole d'innovation et de préservation. Cette histoire nous rappelle qu'à l'image d'un vin vieilli, la vie révèle toute sa splendeur quand on honore les valeurs qui nous fondent et qu'on accueille le changement avec optimisme. Merci d'avoir suivi ce récit. Nous vous invitons à l'évaluer de 1 à 5 étoiles et à liker, partager et vous abonner à notre chaîne Soul Stories. Votre soutien nous encourage à continuer de vous apporter davantage d'histoires merveilleuses.